Les tropes. Mot anglo-saxon pour désigner les modèles narratifs ou scénaristiques qu'on peut retrouver dans les films ou dans les livres. C'est également une énorme partie du BookTok. Les décortiquer, les analyser pour pouvoir les ranger dans une catégorie, c'est tout l'univers que nous propose BookTok. En plus des avis livresques, des hauls et des revues sur les nouvelles sorties. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une tier list des tropes les plus connues du BookTok. Bien sûr, cette tier list se fera en fonction de mes goûts personnels, donc peut-être que vous serez pas forcément d'accord avec moi. Je nous ai préparé un petit classement en 5 points. J'ai rajouté la case toxique parce qu'il y a certaines tropes que je trouve légèrement malsaines. Dans tous les cas, j'espère que ça va vous plaire, et sur ce, c'est parti. On commence tout de suite avec la première trope. Bad boy et good girl. Pas une de mes préférées, c'est vraiment la trope classique qu'on retrouve notamment dans After et dans presque tous les romans de lycée Wattpad qu'on peut trouver. À une époque, j'en étais littéralement fan, notamment avec Amour sucré où j'étais en ship total sur Castiel. Mais aujourd'hui, ça me hype beaucoup moins, donc je vais dire que j'aime bien, mais c'est pas ma préférée. Friends with benefits to lover. Autrement dit, copain pour jouer à la pâte à modeler, puis amoureux. J'ai lu une histoire sur Wattpad un jour qui avait cette trope là au bout d'un moment. Pas ma préférée encore une fois, puisque très souvent on oscille entre chaud et froid. Donc concrètement, je l'apprécie pas plus que ça. Donc je vais la mettre dans mais. On a la trope du slow burn. Alors le slow burn, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop, c'est le fait de prendre vraiment du temps à mettre en place l'histoire romantique. C'est une trope qui est aimée par pas mal de gens puisque ça permet de conserver un petit peu de tension et de suspense tout au long de l'histoire. Personnellement, j'aime beaucoup les slow burn, mais je ne dirais pas que je suis accro à ça. Rien ne vaut une bonne romance où l'on sait déjà quels personnages vont finir ensemble et comment ça va se passer. Donc je mettrais dans j'adore parce que j'aime vraiment les slow burns, surtout quand ils sont bien construits, quand ils sont beaux, etc. Mais c'est pas mes tropes préférées. Grumpy Sunshine. J'aime beaucoup cette trope pour la simple et bonne raison que je trouve ça absolument adorable. Ça fait vraiment le côté chat noir d'un personnage et labrador d'un autre qui entrent en collision et qui forment du coup une romance un petit peu complémentaire. C'est une trope que j'aime vraiment beaucoup et je l'aime particulièrement dans les romans qui sont un peu été, vibe, printemps, etc. Tout ce qui fait un peu voyager. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est vraiment une trope que je vois dans des livres de vacances. Donc j'aime cette trope. Teacher Student. Je la mets dans mais. Je vous explique pourquoi. J'aurais pu la mettre dans toxique. Honnêtement, j'aurais pu. Et j'aurais aussi pu la mettre dans c'est non. Mais, et ça va être le cas pour beaucoup de tropes, depuis que j'ai lu The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, je suis in love des romans d'université. The Love Hypothesis, c'est une romance entre un titulaire et une élève en deuxième année, je crois, de doctorat, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on a l'écart d'âge et on a aussi le fait que d'un côté, on a un enseignant, de l'autre, on a un étudiant. C'est une trope qui peut être, à mon sens, toxique si elle est placée dans un contexte de lycée par exemple. Parce qu'à moins d'avoir des profs très jeunes et ça n'arrive pas, ça va être bizarre. Mais dans un contexte universitaire et développé comme ça a été développé dans The Love Hypothesis, je trouve ça pas si mal. Quand c'est bien placé, quand c'est dans un roman qui est plutôt mature, on va dire, je trouve que ça va. Right Person, Not Enough Time. Dans cette catégorie, vous pouvez très bien ranger les romans comme Ne c'est le contraire, À nos jours heureux, ou encore 1000 baisers pour un garçon. C'est non. Je suis une fleur bleue, je suis hypersensible, et j'aime les happy endings. J'ai beau n'avoir lu aucun livre de ceux que je vous ai cités, je sais parfaitement comment ils terminent. Parce qu'ils ne finissent pas bien, et ils rentrent dans cette trope. Et je trouve ça absolument affreux d'avoir un couple trop mignon qui va être séparé par la mort d'un des deux personnages. Je trouve ça affreux. Je n'y arrive pas. Ce n'est pas quelque chose que j'aime lire. Voilà. Je suis peut-être une chochotte, c'est vrai. Mais moi, j'aime les happy endings où les gens ont le temps de développer leur relation et de vivre leur idylle. Tout simplement. Donc cette trope, pour moi, c'est un non. Single Parents. J'ai pas de problème avec cette trope. C'est pas une de mes préf. De toute façon, j'ai lu très peu de romans dans ce style-là. Pour autant, c'est pas une de celles que je préfère, mais je trouve que, encore une fois, dans un contexte de new adult, donc de romans plutôt réservés aux 18-25 ans,
ça passe plutôt très très bien. Bien sûr, on ne verra jamais un roman de nu adulte avec une fille au lycée qui se trimballe un gosse, enfin j'espère. Mais ce n'est pas une trope qui me hype particulièrement. J'ai pas lu énormément de livres avec celle-là, donc voilà, je la mets au milieu. Strangers to Lovers. Je vais mettre j'aime bien. J'aime bien, mais encore une fois, c'est pas ma préférée. Parce que c'est parfois très prévisible et parfois trop facile à la limite. Donc pour moi, bif bof, je vais pas m'attarder sur celle-là parce que franchement, je la trouve, à mon sens, pas hyper intéressante. Pour autant, j'aime bien de temps en temps lire des romans avec cette trope-là, mais vraiment, c'est avec parcimonie. Bully Romance, c'est non. C'est un nom le plus catégorique. Pour vous dire, quand j'ai tourné une première fois cette vidéo, où j'avais d'ailleurs oublié de brancher le micro, c'est pour ça que je la retourne, je ne savais pas exactement ce que ce terme voulait dire. Je sais que bully fait référence au harcèlement et que romance égale romance. Jusque-là, tout va bien. Mais je me disais qu'il y avait un truc derrière, c'était peut-être l'amour vache ou quelque chose dans le genre. Non, 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 c'est bien ce à quoi vous pensez. C'est une romance avec un personnage intimidateur / harceleur. Et pour moi, ça entre dans la case du toxique. Si un personnage sort avec un autre et que la personne avec qui il sort le dévalorise, l'insulte, l'humilie ou quoi que ce soit devant des gens alors qu'ils sont censés être en couple, pour moi c'est non. Mais ça entre encore une fois dans le cadre de moralement parlant pour moi, ce n'est pas possible, je ne l'accepte pas. Voilà, que ce soit dans la vraie vie ou dans les livres, j'aime pas ça. Donc pour moi, cette trope est toxique. Friends to Lovers. Mais pourquoi? Tout simplement parce que c'est souvent prévisible. Voilà, c'est comme les Strangers to Lovers. C'est très souvent prévisible, c'est très souvent amené avec peut-être un peu trop de bourrinage, on va dire. Et c'est pas une trope que j'apprécie particulièrement. Ensuite, le fake dating. Ah, j'adore, j'adore. Encore une fois, depuis The Love Hypothesis, j'adore cette trope. J'ai lu 2 livres comme ça, j'ai lu Sweet Revenge de Estelle, je ne sais plus son nom de famille, et du coup The Love Hypothesis, et il est vrai que c'est une trope que j'aime bien. Voilà, c'est pas ma préf, mais j'aime bien dans le sens où, surtout dans The Love Hypothesis, je trouve que le côté scientifique rajoute vraiment quelque chose au truc. Et j'ai adoré dans ce bouquin, du coup ils m'ont fait aimer la trope. Et c'est à ça qu'on reconnaît un bon bouquin, c'est qu'il vous fait aimer les tropes que avant, vous étiez pas plus intéressé que ça. Love Triangle. C'est non, pour la même raison que Right Person, Not Enough Time, parce qu'à tous les coups, il va y avoir un personnage qui va finir triste et je n'aime pas. Voilà, je suis une personne empathique, même avec mes personnages, je me projette dans leurs émotions et c'est pas possible. Et en plus, il y a une chance sur 2 pour que la protagoniste finisse avec le gars avec lequel je ne veux pas qu'elle soit. Par exemple, dans The Inheritance Game, Avery aurait dû finir avec Grayson et non pas Jameson. Je suis désolée hein, mais je dis les termes, j'étais team Grayson depuis le début, depuis qu'il est apparu dans son putain de costume gris, j'étais team Grayson, ok? Et je suis dégoûtée qu'elle n'ait pas fini avec. Tout ça à cause de cette trope qui m'a volé mon chip. Donc cette trope, c'est non. Only One Bed. En vrai j'aime bien, c'est encore une fois pas une de mes préférées, mais lorsqu'elle est encore une fois bien amenée, lorsque le récit est bien construit, etc., je trouve que c'est sympa. Mais le cadre dans lequel je n'aime pas, c'est surtout quand les 2 personnages ne sont pas plus proches que ça l'un de l'autre et qu'ils vont se retrouver à dormir dans le même lit simplement pour se rapprocher. Ça c'est le cas de figure où je trouve que c'est un peu une facilité scénaristique qui me déplaît un petit peu. Mais sinon j'aime bien la trope. Brother's Best Friend. Mais parce que j'aime, encore une fois, très souvent dans les récits avec cette trope là, le frère va être un véritable chieur par rapport à la relation qu'a sa sœur avec son meilleur pote, et nanani et nanana, et franchement moi ça m'épuise. Voilà, laisse ta sœur faire ce qu'elle veut, Timothée, tu ne pourras rien de toute manière. Donc c'est pas une trope que j'aime plus que ça parce que très souvent il y a plein d'embrouilles autour et c'est une galère. J'aime pas forcément, mais je déteste pas non plus. Accidental Pregnancy. Tuto comment donner des parents qui divorceront au bout de 3 ans. Cette trope, la dernière fois que je l'ai vue, c'était dans une saga young adulte, je crois. Et vraiment, je n'ai pas supporté. Mais pas du tout. C'était tout le délire d'un tome. Et vraiment le truc où la femme est enceinte et le mec, du coup, par devoir paternel reste auprès d'elle et en fait il retombe amoureux alors qu'ils se détestent. Bref, j'ai pas aimé, je n'aime pas cette trope, je la trouve limite toxique parce que ils restent ensemble juste à cause d'un enfant et peut-être que l'un désire pas le gosse alors que l'autre voudrait avorter, enfin je sais pas. Bref, j'aime pas cette trope.
c'est non. Sports romance. En vrai je vais dire j'aime bien. J'adore pas parce que bon ça fait pas tout honnêtement. Mais après c'est une trope que j'aime bien. Parce qu'il y a la motivation, il y a la passion. Les personnages ne partagent pas que des moments intimes, donc ils créent une véritable complicité. C'est des romances que j'aime bien. Le sport en plus est un milieu très vaste, il y a plein de possibilités. Donc j'aime bien. Enemies to Lovers. Oui, c'est la trope la plus connue et la plus aimée. Et je comprends pourquoi. Vraiment, cette trope, elle a le don de mettre en rage les lectrices et les lecteurs. Et en plus de ça, juste après, les faire tomber amoureux d'un personnage. Alors certes, il y a des enemies to lovers qui sont un petit peu malsains dans le sens où un des deux personnages va vraiment être toxique, ne va pas s'excuser, etc. Mais dans un enemies to lover où il y a de la communication, où il y a du coup des excuses et des justifications, enfin voilà, c'est pas... Ils s'insultent pas pour ensuite s'embrasser et ne rien dire sur les insultes qui sont dites juste avant, tu vois. Je trouve que c'est une très belle trope qui est surtout bien plus réaliste que certaines qu'on a vues avant, pour la simple et bonne raison que oui, les couples ont des désaccords, oui, les couples doivent faire des concessions, des compromis, et c'est vraiment une trope qui du coup, je pense, permet aux lecteurs de voir que effectivement, un couple c'est pas deux personnes qui sont similaires et qui sont d'accord sur tout. Je pense que c'est pour ça que cette trope est très appréciée. Workplace romance. J'aime bien, mais pas trop dans les livres. Je suis plutôt du style à aimer ça dans les films ou dans les séries. Dans les livres, j'ai un peu plus de mal. Je sais pas trop pourquoi, mais dans tous les cas, dans les livres, j'aime bien, mais sans plus. Childhood Friends to Lovers. Mais, trop prévisible. Je suis désolée, on les voit venir à 400 km. Le mec qui va arriver et qui va dire « Ah, je suis amoureux de toi depuis 6 ans. Ah, c'est vrai, moi aussi !» Et machin, blabla, ils se font plein de bisous. Très souvent trop prévisible, c'est pas un truc que je kiffe. Friends to Enemies to Lovers. Mais pourquoi? Parce que je pars du principe que si t'es ami avec quelqu'un, que vous devenez ennemi et qu'après vous redevenez amis en plus d'être amoureux, c'est que quelque part il y a un truc qui va pas. Alors hormis dans les cas où il y a des quiproquos, voilà, machin, c'est bien instauré, si c'est juste par le fait que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, etc., moi ça me paraît bizarre, ça me paraît un peu bancal. Franchement dans certains cas ça me gêne pas, mais à lire comme ça, je la mettrais dans mais et non pas dans j'aime bien. Je sais pas, ça me dérange en fait que tu passes d'amis à ennemis à amoureux. I hate everyone but you. J'aime beaucoup, mais parce qu'en même temps, je suis du genre à dire que je n'aime pas les gens, que je suis asociale, etc. Ce qui est pas totalement vrai, ce qui est pas totalement faux, on va pas se mentir, je déteste pas tout le monde. Mais c'est une trope que j'aime beaucoup, parce que je me reflète très bien dans les gens qui n'aiment personne sauf une, et qui donnent tout pour cette personne. Vraiment, je me reflète à mort dans ce genre de personnage, donc je ne peux que l'adorer. Age gap. Un age gap c'est-à-dire de 3 ans ou de 10 ans? Non, parce qu'il y a une différence. Je vais me mettre dans ces noms pour éviter de le mettre dans toxique. Dans certains cas, j'aime bien. Dans les new adultes, en général, c'est bien amené. Dans The Love Hypothesis, par exemple, ils ont un certain âge d'écart. Je crois que elle est à ses 24 ans et que lui, il est à ses 29. Il me semble, bon c'est à peu près ça. Et ça va, ça passe parce qu'ils sont tous les deux consentants, ils sont tous les deux conscients et vraiment c'est une relation mature où voilà, ça choque pas. Après, si vous me sortez un livre avec un age gap entre une lycéenne de 16 ans et un gars de 23 ans, là je vais commencer à être un peu moins sûre. Dans cette trope d'ailleurs, je précise, j'exclus tout ce qui est fantasy, donc tout ce qui est l'immortel de 5000 ans qui rencontre la jeune mortelle de 18 ans. Voilà, ça pour moi c'est pas un age gap vu que de toute manière les deux mentalités des deux personnages sont en général les mêmes. Donc pour moi ça c'est pas vraiment un age gap. Dans les fantaisies, c'est autre chose. Mais pour des romances, c'est mitigé. À la fois ça peut être très bien, à la fois ça peut être malsain. Good boy, bad girl. J'aime bien. Évidemment que j'aime bien. Bon, j'ai écrit un livre sur cette trope là, donc évidemment que j'aime bien, j'ai envie de vous dire. Mais c'est pas une de mes tropes préférées. Maintenant, je suis plus du tout sur des lectures qui se passent au lycée, je suis plutôt sur les campus drivers et ce genre de choses. Donc c'est plutôt université, new adult, etc. Et je dois avouer que Good boy, bad girl, c'est un truc qui me plaît toujours. Mais pour autant, c'est pas une de mes tropes préférées. À une époque, ça l'était. Mais aujourd'hui, ça l'est moins. One of Us is Famous. Toxique. J'ai lu aucun roman dans lequel cette
trope là ne finit pas mal. Donc par logique, je vais le mettre ça dans toxique. Pour moi, c'est bof. J'ai pas encore vu de roman où les deux personnages arrivent à gérer ça. Donc non. Forced proximity. J'aime bien. J'aime bien. Depuis que j'ai lu quoi là récemment? The Perfect Match et The Perfect Love. J'aime bien. Pas mon préféré encore une fois parce que je suis plutôt du genre à dire laissons le choix aux gens de faire ce qu'ils veulent. Mais dans certains livres, ça va. Surtout quand c'est doublé d'un Enemies to Lover ou d'un Rivals to Lover, etc. C'est encore mieux. Mais Forced Proximity tout seul, je pense que j'apprécierais pas forcément. Mais autrement, ça passe. Mafia Romance. Qu'est-ce que j'en ai lu des romances de mafia sur Wattpad quand j'étais plus jeune. Et qu'est-ce que c'était des mecs avec des red flags. Le gars, il est capable de tuer quelqu'un parce qu'il a regardé la fille. Parce que la plupart du temps, bon, c'est le gars le mafieux et la fille, la femme en détresse, on va dire, hein, on va pas se mentir. Ces gens-là sont des red flags ambulants, c'est-à-dire qu'ils ont des accès de colère absolument incontrôlables, ils tuent tout ce qui bouge, ils ont du sang sur les mains et des affaires sur le dos. Ce sont des red flags ambulants, voilà, ils ont besoin d'une bonne thérapie, les gars des mafias, je suis désolée, je ne peux plus me blairer ce genre de romance, je suis désolée. C'est pour ça que j'ai très peu apprécié Captive, même si c'est plutôt bien passé, et ça m'a d'ailleurs étonnée, le jour où vous me trouverez une romance avec de la mafia, où la meuf n'est pas naïve et le gars n'a pas des accès de colère à taper son poing dans un mur, peut-être que je repenserai ma décision. L'avant-dernier maintenant, Bodyguard Women. Je vais dire que j'aime bien, parce que j'ai pas lu beaucoup de romans comme ça quelque part. À l'inverse de la mafia, là le gars il a quand même une raison de défendre la personne qui l'a employé ou ce genre de choses. Donc pour moi c'est des genres de romances que j'aime bien. Et enfin dernière trope, Right person, wrong time. C'est non pour la simple et bonne raison que ça finit mal. Voilà, et je ne peux pas. Quand ça finit mal, je suis désolée, je ne peux pas. C'est pas possible. Bon, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aussi vous avez envie de faire votre tier list, n'hésitez pas à nous l'envoyer sur le Discord de la chaîne. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner pour ne louper aucune autre de mes vidéos. Sur ce, moi je vais vous laisser parce que je dois retourner en cours et en fait je suis déjà en retard, mais ça vous le savez pas parce que je filme entre mes heures de cours. Donc, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, n'oubliez pas que vous êtes unique et on se retrouve dans une prochaine vidéo.